Salut les cuistots! Aujourd'hui, nous allons savourer un plat typique de la Semaine Sainte qui en plus fait très bel effet sur la table. Regardez ces couleurs, rouge, vert, doré et ce cabillaud bien juteux. Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment réussir ce plat délicieux sans complications. Cabillaud au four avec des poivrons. Je me souviens que quand j'étais petit, ma grand-mère disait toujours « Ne laisse jamais trop longtemps au four, sinon il devient sec ». Et c'est vrai, le secret, c'est de ne pas dépasser le temps de cuisson au four. Dans ce cas, nous aurons besoin de beau dos de cabillaud, d'un poivron rouge, d'un poivron vert et d'un oignon. En plus, nous allons y ajouter une touche de saveur grâce à quelques gousses d'ail, un peu d'une bonne huile d'olive et bien sûr du sel et du poivre. Si tu veux tout noter tranquillement, ne t'inquiète pas. Je te laisse tout ça écrit ici pour que tu puisses peut-être prendre un papier et un stylo et l'écrire tranquillement. Tu vois ? D'abord, nous allons préparer l'oignon, le poivron vert et le poivron rouge. Tous les trois de la même façon, coupés en lanières. Cela garantit que les trois cuisent de manière homogène et qu'il y ait un lit de petits légumes avec une saveur parfaite. Je commence par l'oignon, comme tu vois, je l'ai coupé en deux. Et je taille des lanières dans chacune des moitiés. Ainsi, quand nous les séparons, il nous restera une sorte de bâtonnet d'oignon. C'est exactement ce que nous recherchons. Pour le poivron, même technique. Fraîchement lavé, on enlève les graines à l'intérieur, on le coupe en morceaux et ainsi on fait des lanières de taille similaire très facilement. Propre et prête. Très rapide. Essaie de ne pas les faire trop épaisses pour qu'elles dégagent encore plus de saveur. Tu l'auras deviné, mais le poivron rouge doit recevoir le même traitement. Et le but est de faire des lanières fines, à peu près de la même longueur que celle du poivron vert, de façon à ce que toutes les saveurs soient équilibrées. Et on commence avec un bon filet d'huile dans la poêle. Maintenant, on met un filet d'huile d'olive dans la poêle. Et on fait sauter les légumes pendant 8 minutes à feu moyen. On veut qu'il reste tendre, mais avec un peu de fermeté. Comme ça, la texture finale est incroyable. Une astuce importante, c'est de remuer les légumes de temps en temps pour qu'ils ne collent pas et pour qu'ils cuisent uniformément. Et mon astuce, c'est d'utiliser une spatule en silicone. Pourquoi ? Parce qu'elle ne colle pas et en plus, elle a une pointe très plate pour pouvoir soulever la partie qui est en contact direct avec la poêle, sans casser aucun des bâtonnets de légumes. Donc si tu l'as, ne l'utilise pas seulement pour les desserts, c'est un outil très utile et très polyvalent. Et on transfère les légumes dans le plat où l'on va placer la morue. Assure-toi qu'elle ne soit pas trop grande et que tu couvres presque toute la surface avec le poisson. Préparer ce lit, en plus de garantir une humidité idéale pour notre poisson, nous donne un beau rendu final, une présentation déjà très jolie. Tu peux le faire directement depuis la poêle, de façon à ce que le lit soit uniforme. Et c'est très bien parce que ça permet à l'oignon et au poivron d'être bien mélangés. Tu pourrais aussi râper un peu d'ail dessus à ce moment-là, mais c'est facultatif. Ce qui est intéressant, c'est de bien répartir et d'en profiter pour presser légèrement afin que la couche soit bien plate et uniforme. Regarde comme c'est brillant. Dépose les filets de morue directement sur les légumes, mais essaie de ne pas prendre des morceaux trop fins pour que le plat reste bien moelleux. Nous plaçons les filets dans le plat comme je viens de te l'expliquer. Et j'en profite pour te donner une autre petite astuce. L'astuce supplémentaire consiste à hacher quelques gousses d'ail et à laisser les petits morceaux sur le dessus en contact avec la peau du poisson. C'est-à-dire tu les haches et tu les disposes par-dessus. Aussi simple que ça, tu ajoutes une touche supplémentaire à ce super plat.
L'ail finement haché par-dessus renforce énormément la saveur au four. On enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes. C'est le point exact pour que ton cabillaud reste bien juteux et se coupe parfaitement. Une astuce de chef. Pendant que ça cuit, tu peux préparer la table et réfléchir à la façon dont tu vas le servir. En le sortant, on peut ajouter un peu de persil frais par-dessus et si tu veux encore plus de saveur, un filet d'une bonne huile d'olive. Et maintenant, le meilleur moment, le goûter. Parfait, avec la saveur des poivrons et la nuance apportée par l'ail et le persil par-dessus. Parfait. Vous êtes plutôt morue classique ou vous osez innover avec les sauces? Et si tu as aimé la vidéo, tu sais quoi faire, abonne-toi, mets un like et je t'attends avec une prochaine recette qui, j'en suis sûr, va te plaire.